Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens avec 4 recettes de boissons chaudes ultra réconfortantes pour mieux passer cette période de froid. Si vous êtes dans un pays chaud, il vous suffira de laisser la boisson au réfrigérateur et d'y ajouter des glaçons. Avant de poursuivre la vidéo, je tiens à m'excuser pour mon absence de la semaine passée. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai déménagé et ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais maintenant, tout est ok et me revoilà. Pour réaliser le pumpkin spice latte, il nous faut de la courge, des épices, du sucre vanillé, du sucre, du lait et du café. On va précuire notre courge soit au four ou à la casserole comme moi, puis on va écraser le tout. La pâte doit être bien lisse, donc il faut bien l'écraser. Là, il y en a trop, je pourrais conserver ma pâte dans un récipient comme je le fais là maintenant et puis utiliser une cuillerée tous les matins dans mon lait ou dans mon café, voilà. Alors je renverse environ 2 tasses de lait, bien sûr, ma maladresse légendaire fait que je renverse le lait sur la paillasse. Et ensuite j'y ajoute 4 cuillères à café de ma pâte de courge, les épices, c'est-à-dire une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre et de la noix de muscade selon votre goût. Ensuite, on va passer le tout au feu pour que ça se mélange 1 à 2 minutes environ, pas besoin de plus. Et on va renverser le tout dans le chinois pour pouvoir filtrer au maximum des résidus de courge, etc. Et on va blender le tout, ce qui va nous permettre d'avoir une belle mousse onctueuse. Ah oui, j'oubliais, rajouter votre sucre. J'ai rajouté le sucre vanillé dans la casserole avant de chauffer avec les 4 cuillerées de pâte de courge. En attendant, on dissout le café dans un peu d'eau chaude et on le renverse dans notre verre. Bien sûr, la quantité c'est à votre convenance. Puis on vient rajouter notre pumpkin spice latte. On ajoute une pincée de cannelle au-dessus. Et voilà! J'ai adoré le goût. De toute façon, moi j'aime bien la courge, donc voilà. J'espère que vous allez apprécier aussi. Pour réaliser du lait de poule, il nous faut 2 œufs. On n'aura besoin que des jaunes, de la noix de muscade, de la cannelle, du sucre et du lait. Bien sûr, vous pouvez remplacer une partie du lait par de la crème. Alors, on va clarifier nos œufs. On va conserver que le jaune. On va y rajouter environ 2 cuillères à café de sucre. Et on va blanchir nos jaunes d'œufs. C'est-à-dire qu'on va les battre. Si vous n'avez pas de batteur, utilisez juste un fouet ou 3 fourchettes environ et puis ça fera l'affaire. Ne vous en faites pas, hein, ne soyez pas surpris par le lait de poule. On n'a pas encore vu les seins d'une poule. Hein. C'est juste une boisson qui est traditionnellement servie lors du soir de Noël. Mais étant donné que c'est une recette ultra gourmande, ultra réconfortante et réchauffante, on la déguste tout le long de l'hiver. Une pincée de cannelle, un peu de noix de muscade, on chauffe le tout 1 à 2 minutes et on vient renverser le lait en filtrant dans nos jaunes d'œufs blanchis. On remue, on remue, on remue, la chaleur du lait va venir cuire les jaunes d'œufs et on n'aura pas du tout d'odeur bizarre ou de goût bizarre. Ne vous en faites pas. On renverse le tout, un peu de crème chantilly pour la gourmandise, une pincée de cannelle pour décorer et voilà, notre lait de poule est prêt. Tout le monde adore le lait de poule, les enfants, les grands, voilà. Le lait de poule est super réconfortant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour réaliser notre chocolat chaud, on aura besoin de chocolat noir, de chocolat au lait, de lait et de maïzena. On prend 2 carreaux de chocolat noir, 3 carreaux de chocolat au lait, environ 2 tasses de lait qu'on porte à ébullition à feu doux afin de fondre notre chocolat. On prend 1 cuillère à café environ de maïzena qu'on dilue avec juste un peu d'eau froide.
On renverse le tout dans notre casserole, on porte à ébullition jusqu'à épaississement et on renverse le tout dans notre tasse. Et voilà. La maïzena permet d'épaissir un peu le mélange et ça apporte beaucoup de goût. Un peu de crème chantilly pour la gourmandise. Et on rajoute quelques marshmallows. Et voilà, notre chocolat chaud est prêt. J'ai envie d'aller m'en faire un là maintenant. Essayez la recette et dites-moi ce que vous en pensez. On termine avec le lait d'or qui a beaucoup de vertus. On prend une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et une pincée de poivre. On ajoute un corps gras, moi j'ai pris du beurre, mais sinon il est conseillé de prendre du beurre de coco. On fait ça parce que la curcumine contenue dans le curcuma est liposoluble et ne se dissout donc que dans un corps gras. On porte le tout au feu, ça va constituer une pâte et cette pâte on va venir la diluer dans du lait qu'on va porter ensuite à ébullition 1 à 2 minutes juste pour chauffer le lait. Et on filtre le tout et voilà, on rajoute du sucre si on veut et le tour est joué. C'est très simple et ça a des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, antioxydantes. Cette boisson va venir réguler le cholestérol, le métabolisme, renforcer le système immunitaire. Voilà, profitez des bienfaits de cette boisson, surtout en cette période de pandémie et d'hiver. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, n'oubliez pas de partager et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie et on se dit à très vite.